c'est ce qui fait peur d'ailleurs, en tout cas en France, parce qu'en France c'est particulier, hein, mais c'est ce qui fait peur au système, au gouvernement, à certaines personnes, et c'est pour ça que ils censurent de plus en plus et qu'ils sont un peu plus violents. Là, on va arriver au passage tout ce qui est cancel culture, machin, etc. Et donc je t'explique moi ma chaîne, ce qu'elle en est, c'est que je parle d'actualité, voilà, et j'analyse un petit peu les émissions parce qu'ils sont tous fake, hein, ils sont tous faux. L'autre il Bien sûr. t'explique, l'autre il explique que, par exemple, elle explique qu'elle est catholique alors qu'elle t'explique il faut. En fait, c'est pour critiquer le machin. On a quelqu'un, alors je connais pas, mais il s'appelle Verdez. C'est une personne qui se dit musulmane. C'est un fou furieux. En fait, t'as que des fakes. L'autre il te dit qu'il est pour le peuple, l'autre il te dit il est droite, il est machin. Il y a tout ça. Personne n'est peur pour personne. Tout le monde est Vo- pour sa poche. Tout le monde est voilà, pour sa poche. Ils voilà. sont manipulés, ils sont positionnés pour une raison, pour créer du contenu. Les pauvres en train de regarder la télévision. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, Vous comme voulez moi, réussir dans votre vie, éteignez vos télévisions et commencez à bosser du matin au jour et vous allez voir comment vous allez réussir. c'est ça. Et donc, justement, moi, comme j'ai fait des vidéos où je disais ça, et surtout que moi, on pouvait pas me tomber dessus pour certaines choses, par exemple, sur l'immigration. Je disais, l'immigration, stop, là, en ce moment, machin, etc. Moi, je peux le dire. Ils veulent ça, ça les arrange. Voilà, bah, c'est ça. Et comme moi, en plus, on peut pas me traiter de raciste parce que je suis d'origine algérienne, musulman. Mhm. Alhamdoulilah, je suis fier des origines, tout ça. Ils peuvent pas me traiter de raciste. En fait, ils savaient pas comment me tomber dessus. Donc, c'était pas. Excuse-moi, tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils ont créé la zizanie pour te mettre dans cette position où tout le monde, si tu te dis: «Ah, l'immigration, oh, raciste, Marie Le Pen, oh, Marie Le Pen, elle va arriver comme ça, elle va faire sortir tout le monde». Oh, tu ne vas pas faire sortir tout le monde, arrêtez de faire les cons, sérieusement. Parce que sans les immigrés, la France, elle va se casser. Bye bye, classe, classe. C'est ça. C'est ce qui fait bouger la France maintenant, c'est les taxes coloniales, si tu n'es pas au courant. OK? Et justement, j'ai critiqué. Mais attention, hein, je précise une chose. Il y en a beaucoup sur YouTube, tout ça. Ils font des trucs méchants, dégueulasses, des trucs violents. Parce que là, tu vas te dire, attends, t'as été censuré. Est-ce que t'as dit, ah non non, mon discours il reste positif. Et au contraire, j'appelle les gens à pas tomber dans le piège de se faire la guerre, de se critiquer, mais au contraire de d'avancer dans ses projets C'est pas et bon de pour eux, parler. frérot. T'es Et l'ennemi pour eux. T'es l'ennemi. ils me sont tombés dessus. C'est pas grave, parce que en résumé, comme en 6 mois j'ai eu ça, je peux redémarrer, c'est pas gênant. Et donc, il y a la cancel culture, il y a eu tout ça. Donc là, on arrive sur ce sujet-là. On va parler un peu de politique, légèrement, hein, mais politique, Mmh. immigration et wokisme. Le wokisme en France, c'est une folie ce qui arrive, la cancel culture, le wokisme, etc. Aux États-Unis, la question que je te poserais, c'est, bon, forcément, techniquement, ça vient de là-bas, donc est-ce que c'est aussi catastrophique que ça? Est-ce que c'est pareil partout? Parce que j'ai cru comprendre que tu es parti vivre ailleurs, justement, parce que C'est je te ça la suis. beauté des États-Unis, frérot, c'est les États. Les États-Unis, chaque État a sa loi. Le président ne peut pas dire à l'État, au gouverneur de l'État ce qu'il doit faire. C'est ça la beauté des États-Unis. Texas, Floride, tu joues pas avec eux. Et le Nevada un petit peu. Tu joues pas avec eux. Parce que le Texas, si on a envie de fermer complètement les frontières et rendre le Texas un pays, on le fait juste comme ça. On a l'eau, le pétrole, l'électricité. Et c'est énorme. C'est l'État, le deuxième plus grand État des États-Unis. Donc, la mentalité ici, elle est un petit peu très conservative. Tu ne vas pas avoir des personnes qui vont commencer ici à pousser des idées à tes enfants et tout. Ça, c'est une des raisons que je suis venu ici. Et aussi, la religion est très importante. Que tu sois musulman, bouddhiste, catholique, chrétien, chacun est à côté de l'autre. Alors, C'est dis-moi, pour ça que j'ai bougé j'interviens. ici. J'interviens pour te Vas-y. parler en tant que Français. En fait, c'est juste pour te Hmm. relancer. En France, nous, on a l'image au Texas Ouais, bien sûr, c'est des racistes. des gros racistes, Ouais. machin, etc. Vas-y, C'est je ce te qu'ils vous font croire à la télévision. Comme ça, vous allez pas être ici. C'est Et pour voilà. ça, ils vont vous donner toujours les mauvais. C'est des racistes, c'est des chats.
Moi, j'arrive ici, j'ai rien compris. Tu as les chiites, tu sais, les chiites, Ouais. ils sont à côté de notre mosquée, on cède entre nous. Tu as là les catholiques, les chrétiens qui cèdent avec les musulmans. Tu fais ta vie tant que Enfin, les États-Unis, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est partout. Sauf que certains États sont différents par rapport à être conservatif. C'est que tant que tu payes tes taxes et tu te mets de des affaires, c'est ça la mentalité américaine. Dès que tu commences à rentrer dans le wokisme qui vient tout juste de naître, spécialement la Californie, c'est shaitan, frérot, la Californie. Spécialement LA, c'est les démocrates qui veulent rendre, écoute bien ça, cet État comme la France. Le New York, c'est les démocrates. Ils veulent rendre les États-Unis comme la France. Ils vont jamais arriver à faire ça. Parce que je dis quelque chose. Moi, je peux avoir une arme. D'ailleurs, je vais en avoir une chez moi. J'ai le droit d'avoir une arme, OK, chez moi. Si quelqu'un veut venir pour cambrioler ma maison, il sait très bien que j'ai le droit d'avoir mon arme. Et si tu viens chez moi, je vais te tirer dessus, je vais te tuer. Tu n'as pas intérêt à venir. Ah, En Californie, tu n'as pas le droit d'avoir une arme. Les gens rentrent, cabriolent, prennent tout, violent, ils se cassent, c'est comme rien de donné. Tu sais qu'en Californie, écoute bien ça, si tu voles dans les magasins moins de 1000 $, et on t'attrape, ils vont te laisser aller. Tu vas avoir un petit procès et on te lâche. la Si France. tu voles plus de 1000 €, là, on va te mettre en prison. Et ben, C'est écoute, quoi ces lois Lacan? et je t'explique juste l'actualité en France. Il y Ouais, a trois voleurs armés, trois voleurs qui sont rentrés dans une maison, la maison d'un homme qui savait se battre. ouais. Il est venu, bon, forcément, il a eu peur, il s'est dit, attends, c'est qui cela? Il a réussi à les maîtriser. Mhm. Il a réussi à. Alors, il aura pas vraiment fracassé la gueule, mais il les a bloqués, et forcément, ils ont eu peur. Ouais, Et il leur a dit. c'est lui qui a eu les problèmes, pas eux. Je sais. Il C'est leur a la dit, vous. même chose, c'est les le- démocrates, ce- c'est la même chose ce- en Californie. Si quelqu'un vient chez toi, il risque de prendre en cours de justice. Mais mais, c'est faux. mais, Ici, ici, tu sais, il y a mettez-vous. eu un shooting. Il y a un Ouais. shooting, il y a pas longtemps ici. Il y a un shooting il y a 3 semaines, il y a 4 jours ou 5 jours. Dans un mall, il y a quelqu'un, un blanc qui est arrivé, il a Un commencé centre à tirer sur commercial. tout le monde. C'est des faux, un centre commercial. Là. Il a commencé à tirer. Tu sais, le policier est arrivé directement, pah, dans la tête. Puis il l'a tué directement. Normal. Normal. En France, par exemple, là, le mec, là, il leur a dit, vous vous mettez assis, celui qui se lève, voilà, je le corrige. Et il a appelé Non. la police. Ils ont rien eu. Lui, il a pris de la prison avec sursis pour, comment il appelle ça? Pour séquestration, il les a bloqués, il les a bloqués, que ça. Ensuite, il y a une autre histoire, et ça, il y en a beaucoup qui m'ont insulté ou aimé. J'ai eu beaucoup de suivi par rapport à ça, parce que justement, je montrais les incohérences. Il y a un homme, et là, par contre, ça m'a fait beaucoup de peine, cette histoire. Euh, En plus, il est d'origine maghrébine, tout ça, il travaille, et il a une maison, et il y a un sans-papier immigré qui vient d'arriver en France, qui doit quitter le territoire, mais qui ne le fait pas, parce que voilà, et en France on peut pas, qui est Oh, rentré dans sa maison la nuit. Il avait une fille de 6 ans. Et il a fait le truc avec la fille de 6 ans. La mère, elle a vu, il s'est sauvé. Donc le père, il est venu, ils ont appelé la police, machin. Attends, c'est pas fini, Jemo. Le lendemain, vas-y. il est venu finir le travail. Le mec là, il est venu, sauf que là, le père, y avait les amis, tout ça, le père, il tournait autour du quartier. Ils ont attrapé le mec qui essayait d'escalader la barrière de la maison. Donc Les ils l'ont. pédophiles, Et, ici, chez nous, les pédophiles comme ça, je sais que ce que ça va. D'abord, ici, dès que tu es un pédophile, ils ont un site, ils sont marqués partout. Donc, dès que tu rentres, là, par exemple, j'habite ici, je vais dans ce site, je clique qui sont les pédophiles ici et ils sont tous marqués dans les environs. Tout le monde sait où ok. est-ce qu'ils sont. C'est ça les États-Unis, frérot. Et à ton avis, ils l'ont arrêté. Et forcément, lui, il a appelé la police, mais il a perdu son. Il a essayé de se sauver en plus, le truc. Et il a perdu son Mm. contrôle. Il l'a tapé. Quand je te dis il l'a tapé, il l'a tapé. Tu sais, il a pas non plus.
Il a Ah, toujours pas été c'est, le mec là, ça, c'est- le mec, il a toujours pas il- été jugé. Par contre, lui, il a pris un an avec sursis parce que on a fait un scandale médiatiquement le soutenir. Mais ça a fait un il- scandale. Il a eu un an avec sursis. L'autre, il a toujours pas été jugé. Et c'est de la folie la justice en France, y a pas vraiment. de, y a pas de justice, y a pas, tu sais, on vous fait croire que vous c'est de la justice. Moi, j'ai vraiment, ça me fait de la peine parce que je sais que, et ça se voit, hein, ça, c'est les effets de guerre civile avec le temps. Je crois que la première guerre civile va être en France. Ça va pas tarder. Les gens, ils en ont marre. Ouais. Ils en ont marre. Ah, ils C'est juste arrivent à question bout. de temps. Et en plus, les gouvernements et les personnes qui sont en charge, en quelque sorte, c'est que ils sont tellement cons du point de vue, ils voient les choses se manifester, mais ils continuent à pousser parce que lorsque tu es un être humain, tu te pousses, et à un moment donné, lorsque voilà, tu éclates. Lorsque les gens vont s'éclater partout, là, ça va faire mal parce que j'espère pas. J'espère pas pour les gens. Moi, Et j'adore venir là-bas. Tu sais, lorsque je viens là-bas, je viens, je vois ma famille, je fais mes vidéos, je passe du bon temps, je reste pas beaucoup de temps, ok? Et frérot, je pars toujours sur l'Angleterre, je passe du temps. J'adore l'Angleterre, j'adore Londres, j'adore. Tu sais, les Anglais, ils ont un petit peu tout compris, tu sais. Aussi une mentalité incroyable. Les Anglais, ils n'en ont rien à foutre, tu sais. Tout le monde vit ensemble, ils ont leur football, malgré qu'ils sont en train de vraiment galérer aussi, mais c'est une mentalité différente. La France a toujours été. C'est pour ça que les gens me demandent cette question. Pourquoi tu n'as pas immigré en France? Pourquoi tu n'as pas vécu en France? J'ai jamais aimé la France. Jamais. Parce que lorsque je venais, je sentais le racisme. Je le sentais dans l'air. ah, bah, Les gens, comment justement, ils te regardent. Mm, c'est la question suivante. On a bientôt mm, filmé. C'est la question suivante. mm. Alors, moi, par exemple, j'en ai vécu du racisme. Je m'en fiche, j'en parle pas parce que il y a des opportunités. Est-ce que tu as eu subi du racisme en Jamais. France ou aux En États-Unis France, quelle est la différence? Vas-y. écoute, le- frérot, en France, je viens en France. Pour ne pas frimer ou avoir la grosse tête. C'est Jim Crow. J'arrive, de l'aéroport, ça commence. Ah, Jim Crow! Ah, Jim Crow! Ah, Jim Crow! Le policier, le douanier. Donc, je suis en train de pisser sérieusement à côté de moi, le mec en train de pisser. Ah, Jim Crow! Si j'étais pas Jim Crow, monsieur Jim Crow, si j'étais pas Jim Crow, les sales rebeux, sales arabes, attends comme tout le monde. Les États-Unis, jamais de ma vie, je le sens jamais. Pourquoi? Parce que les gens, je t'ai dit, les gens, ils en ont rien à foutre. Il y a du noir, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a de tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de tout. Et j'ai une question alors ça, c'est vraiment, elle me vient dessus. Parce que moi, j'ai été chef d'entreprise et je reviens vite fait sur ça. Il faut savoir sur le chat, quand vous êtes payé 2 000 euros, normalement, parce que souvent on parle, oui, mais aux États-Unis, on n'a pas les mêmes aides qu'en France ou autre. Sauf qu'en France, on n'a plus, de toute façon, on n'a plus rien, sauf qu'on est toujours taxé. Sachez une chose, c'est que quand tu es payé 2 000 euros, normalement, moi là, moi j'ai sorti 5 000 euros. C'est-à-dire que normalement, toi, je t'ai payé cinq Exactement. mille euros, mais j'ai payé, moi, des taxes pour toi, des choses comme ça. Et après, à la fin, il te reste 3 000 euros. Dans les 3 000 euros, l'employé, lui-même, après, est taxé et il lui reste plus que 2 000 euros. Donc, moi, Donc, personnellement, vous le prenez tous les deux. bah, L'employé et voilà. toi. Voilà, c'est exactement ça. Donc, souvent, quand on dit oui, mais les patrons, ils doivent augmenter le salaire. Non, non, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'on n'a plus de service. Moi, j'aimerais Et te tu poser une sais, question. c'est pas de leur faute, les pauvres, parce qu'ils galèrent. Ils te disent, oh, le patron doit augmenter le salaire et tout. C'est pas le patron, c'est le gouvernement à qui tu dois parler, pas le patron. C'est ça. Et aux États-Unis, c'est vrai que il n'y a pas de. C'est une question. Indépendant. Non, non, j'ai une question. Indépendant. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire que si tu travailles pas, t'as zéro pour vivre? Ou est le système de. Si, ah, non, Moi, j'ai une non, non, question. si tu ne travailles pas et tu as fait ta cotisation pour la sécurité sociale, tu vas avoir de l'argent jusqu'à 3 mois, 6 mois, jusqu'à ce que tu trouves un boulot. Et après, tu es bon. Et aussi, par exemple, si par exemple, je veux prendre des personnes avec moi dans ma société, tout dépendra de la taille de ma société. Si je veux te prendre comme un contracteur, si ça se dit en français, indépendant, je te donne ton Mhm. fric et tu démarres avec les taxes. Je ne paye pas tes taxes. Je ne paye pas tes taxes, c'est toi. Parce que les grosses compagnies, les corporations, là, ils payent les taxes des gens, ils payent, enfin, tu payes Ouais. tes taxes, c'est pas, ils payent l'assurance de santé et tout. Mais c'est toi qui payes tes taxes.
OK, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais si par exemple, moi j'ai des personnes qui travaillent avec moi, c'est des contracteurs, je leur paye, ils me disent 600 €, je leur passe 6 €, tu te démerdes tout seul, hein. D'ailleurs, c'est en France, ils sont tous en France. Donc maintenant, par exemple, j'ai la plupart, si j'ai par exemple le gars qui fait mes emails ou qui fait des designs et tout, il a rempli une forme pour moi comme quoi que c'est quelqu'un qui est en France, ils vont pas le taxer, c'est juste pour moi en comptable. Je dis: «Quoi alors, celui-là, il a été payé 1000, ce 2000, il est où?» Je dis: «Voilà, c'est ça sa forme, ils s'appellent Jean, je sais pas qui». Ah, OK, pas de question. Tant que j'ai ce formulaire rempli par la personne qui a fait le boulot, ils vont pas me faire chier. Franchement, pour tous les chefs d'entreprise, entendre ça, c'est un rêve. Quand on entend aux États-Unis Ouais, comment ça fonctionne, frérot, oh, mais vous me c'est faites un la peine, rêve. la vérité, C'est vous me faites de la peine parce qu'à la fin de la journée, écoute, à la fin de la journée, il faut, et pour c'est les un personnes rêve. qui me regardent en ce moment, je sais même pas combien de personnes parce que je vois rien ici pour les personnes qui regardent. Eh bien, les Je vois gars, pas. il faut prendre en considération beaucoup de facteurs dans la vie. Le premier facteur qu'il faut prendre pour réussir, c'est vous. Personne ne va vous aider. Si vous pensez que le gouvernement va vous aider, il ne va pas vous aider. Si vous donne 1000 ou 2000 ou 3000 €, il va prendre 1500 pour lui avec le temps et augmenter tout le temps les prix. Regarde maintenant avec les inflations, là, les personnes n'arrivent même pas à tourner le coup. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'arrivent même pas. Ils sont en train de galérer et stresser. C'est pour ça que je vois le développement d'une guerre civile avec le temps. Tu vois? Donc, c'est vous qui devriez vraiment commencer à sacrifier les choses dans votre vie et commencer à faire quelque chose en ligne. Si vous voulez devenir un entrepreneur, si vous voulez devenir... Alors, l'immobilier était tellement la chose à faire. Maintenant, c'est saturé. Tout le monde fait de l'immobilier. Tout le monde est en train de se faire arnaquer avec ses formations d'immobilier. C'est du n'importe quoi. Il faut vraiment chercher quelque chose qui va vous permettre de vraiment gagner votre vie. Allez en ligne, apprenez un design, apprenez des trucs par rapport à l'intelligence artificielle. Devenez un closer, on cherche des closers tout le temps. Nous, c'est les gens qui closent, qui ferment, qui ont comment on appelle ça, ils sont dans le système d'affiliation, ils se font d'un pourcentage 30 euros, 30%, 40% sur des ventes de 3000 €. Ils se font un argent fou, mais il faut bosser ou devenir un coach sportif. J'ai des coachs sportifs. Là, on a fait signer 3 personnes ou 4 personnes aujourd'hui. Ils rentrent parce qu'ils veulent développer. Il faut aller commencer à exploiter les choses qui vont vous faire gagner vos sous parce que vous allez tout le temps galérer. Tout le temps galérer. Si vous ne bougez pas, personne ne va vous aider. Si vous croyez que le gouvernement va vous aider, ils ne vont jamais vous aider. Ils vont vous faire penser qu'ils vont vous aider, mais ils ne vont pas vous faire aider. Ils ne vont pas. Et ça aussi, je le rappelle dans les vidéos, parce qu'en France, on a cette mentalité de... c'est pour ça, vraiment, t'as rarement des personnes qui vont te dire le discours que tu tiens ou le mien. C'est-à-dire que c'est la France m'a donné, nous a tout donné, la France, la France. Je rappelle, moi, dans mes vidéos, que c'est pas la France, c'est nous, c'est nos cotisations, depuis qu'on est petit, qu'on paye. Et en fait, le gouvernement, il a pas d'argent, il nous le prend et il le redistribue. Parfois, il le redistribue bien ou mal, mais c'est pas son argent. Il faut pas que je dise merci. Non, parce que j'ai sorti de l'argent. C'est mon argent. Mais En plus, des fois, lorsque tu vois où est-ce que va ton argent, c'est ça, les rues ne sont pas bien faites, goudronnées, il y a de la merde, c'est dégueulasse. Où est-ce que va ton argent? Là est la question. c'est Quel ça. est le pays, pardon, quel est le pays le plus organisé dans le monde, d'après toi? Je te dirais, je sais pas, le Japon, je sais pas, franchement. Ah, bah, les Japonais, ils galèrent toujours. Franchement, je sais pas. La Malaisie, le Singapour. Tu peux même pas manger de chewing-gum. Tu vas, tu sais qu'ils sont tellement super organisés. Tu sais, si tu ne tires pas la chasse, ça envoie un signal au garde de sécurité. Tu vas avoir une amende de 300 $. Tu ne tires pas la chasse. Tu as du chewing-gum, tu rentres dans l'aéroport, ils te fouillent, ils trouvent du chewing-gum, ils le jettent dans les poubelles. Si tu vas dans un café et tu voles l'Internet ou la Wi-Fi d'un autre café, ils te prennent, ils peuvent t'avoir, tu vas te faire emprisonner aussi. Ils sont tellement comme ça. Tu vois ce que je veux dire? L'Islande, je crois que c'est l'Islande ou un autre pays, ils ont une super économie. Ils sont en train d'évoluer comme pas possible. Ils sont en train de chercher, en ce moment, ils cherchent des hommes parce qu'ils ont beaucoup de femmes, ils n'ont pas d'hommes. Ils sont en train d'essayer de vraiment agrandir leur population. Je crois que c'est l'Islande. Est-ce que c'est l'Islande? Je suis pas sûr. Mais c'est un de ces pays. Ils ont un système, une économie incroyable. Incroyable. Ça, C'est c'est les pays qui vraiment s'occupent de leur peuple.
Tu C'est ça. vois? Et il y en a qui, justement, j'ai parlé parce que moi, il y a un moment, j'ai vécu quelque temps au Japon Mm. et en fait, le problème de la France, c'est enfin, ils s'occupent très bien, mais des criminels et des délinquants et pas du peuple. Par exemple, au Japon, pourquoi il y a très peu de criminalité? Parce que priorité au peuple. C'est-à-dire que là-bas, par exemple, si ils te voient avec juste un pétard, tu vas directement 3 mois en prison, ils discutent pas. En fait, c'est très rapide. Il y en a, ils vont te dire oui, mais il faut discuter, machin, etc. En France, le problème, c'est que quand il y a un drame, on va parler pendant 2 ans, on va essayer de savoir pourquoi il a fait ça, mais il faut lui trouver des excuses, le criminel. Et au Frérot, final, frère, c'est le système. Et le système a été organisé d'une manière déjà très organisée. Tiens, j'espère que c'est la fin parce que là, je dois m'occuper de beaucoup de choses. bah, Tu as une dernière question pour moi? bah, en fait, ça répond un petit peu à la question machin, etc. Mais la petite dernière, c'est Oui, oui. toi qui as vécu, qui a tout fait, enfin, qui a tout fait. Voilà, t'as eu entre guillemets les femmes, t'as J'ai eu la pas tout fait, réussite. je continue à faire les choses. Je suis tout Ouais, le temps en mais train ce que je veux dire, d'apprendre. c'est que t'as eu la réussite, les gens te suivent, t'as eu les fans, t'as eu ci, ça, t'es machin. C'est quoi pour toi le bonheur? Et on finit sur ça. Parce que est-ce que c'est ton argent? Est-ce que ça a été les gens qui... Non, C'est quoi le bonheur? non, frérot. Le bonheur, c'est se réveiller chaque matin et avoir de la gratitude, OK? Et se dire: «Ah, merci Dieu de m'avoir donné l'opportunité de me réveiller chaque jour et faire les choses que je fais». Je suis épanoui par rapport à ce que j'ai. J'ai un toit, j'ai un petit peu de bouffe dans le frigo, je fais ce que j'aime. C'est ça le bonheur. Lorsque vous faites ce que vous aimez, c'est ça le plus grand bonheur parce qu'à la fin de la journée, les gens sont toujours à la recherche de ces choses qui croient que c'est ce qui va leur donner le bonheur. L'argent, la belle maison, les voyages. Je connais des milliardaires avec tout l'argent, ils sont vraiment malheureux dans leur vie. Le bonheur, c'est se réveiller chaque jour et vouloir faire et vivre de leur passion. Donc, ne laissez jamais une personne vous dire le contraire et vous empêcher de réaliser les choses que vous voulez réaliser. Si vous avez, écoutez bien ça, ça c'est important pour vous les gars, si vous avez un désir à l'intérieur de vous pour faire quelque chose dans votre vie, il n'existe pas pour rien. Il existe pour le faire, le réaliser. Ce qui va vous permettre de le réaliser, c'est votre environnement. C'est les personnes avec qui vous rôdez. C'est votre éducation. C'est votre conscience, c'est-à-dire votre focus. Comme je dis auparavant, toujours la dernière et cinquième chose, la passion de faire les choses vient de votre détermination et votre vision et votre désir. Si vous avez un désir qui est froid, il faut toujours commencer par une chose, une petite croyance. Écoutez bien ça, hein. Une petite croyance, et de cette petite croyance, et cette petite croyance, pour la développer, il faut prendre une petite action. Écoutez bien, petite croyance, petite action. La petite action, elle va augmenter le désir. Ce désir va commencer à se réchauffer. Ce désir qui commence à se réchauffer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner plus de croyances. Cette croyance, elle va augmenter. Cette croyance, elle va vous donner encore une plus grande action qui est encore plus grande. Et ça va en triangle. Boum, 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 boum. Et c'est là, là-dedans. Voilà. Mon ami, merci pour Merci à toi. l'opportunité. Super gentil de ta part. Et c'est tout. Si vous voulez me suivre, vous allez sur YouTube, JMCore, Instagram, JMCore, tiré du bas, underscore. Regardez la différence entre français et anglais. Underscore, tiré du bas. Ça m'a pris du temps pour apprendre ça. Et on s'amuse et on partage notre expérience avec vous. Et notre but, c'est vous donner le sourire et la motivation pour réaliser les choses dans votre vie et vous dire que ne laissez pas les gens négatifs vous ramener à leur niveau. Vous êtes ici, ne les écoutez pas parce que vous allez en bas avec eux. Allez, comme Merci, je hein. dis à la fin de Barakallahu fik, chaque c'est gentil. vidéo, big up